les ex-puissances coloniales ont à un moment tourné, chacun à leur manière, bien ou mal d'ailleurs, leur page. Ils ont tourné leur page coloniale. Donc les Belges, les Français, les Belges. non, les Français ne l'ont pas fait. Ah non, nous on l'a pas fait, on n'a pas commencé nous. D'accord. D'accord, nous on n'a pas commencé. C'est un peu notre petit problème quand même avec cette histoire. Les Allemands, il y a très longtemps. Allez en Allemagne aujourd'hui, vous n'avez plus de plaques dans les rues allemandes d'un colonisateur. En France, on vous explique que c'est impossible. Allez voir les musées allemands, les musées à Bristol, Liverpool, Tervuren. Il y a des musées d'histoire coloniale qui parlent dans cette Europe qui a colonisé de l'histoire coloniale. Nous, en France, vous n'en avez pas. 23 musées du sabot, aucun musée d'histoire coloniale. Et on se dit, ouais, mais les Africains, ils sont pas contents de quoi? Nous, on fait des commissions pour commencer à réfléchir si on a fait la guerre au Cameroun. Je vous rappelle que François Fillon, en campagne en 2017, nous a annoncé que la France n'avait jamais fait la guerre au Cameroun. Donc on se dit que nos élites politiques sont incultes, qu'il faut faire des commissions 2022 pour commencer à réfléchir à l'histoire. Là, Emmanuel Macron a du mal à comprendre pourquoi il ne va pas assez vite. Ben non, il ne va pas assez vite. Les élites en Afrique savent qu'il y a eu la guerre au Cameroun, savent qu'il y a eu la guerre en Algérie, et ils disent, mais attendez, Monsieur le Président, vous faites des commissions, en fait, pourquoi faire? Pour savoir ce qu'on sait tous, ou pour peut-être un jour faire ce que font vos voisins, tourner la page. Parce que tourner la page, c'est pas juste, oui, je m'excuserai pas, je m'excuse. Les Hollandais, regardez, viennent de s'excuser pour l'Indonésie. En Belgique, il y a une commission pendant un an, de réflexion pour savoir ce qu'il fallait faire. Nous, on en est encore à dire, bon, vous avez remarqué, le président n'a même pas donné le nom de ceux hier, enfin avant-hier, dans son discours, de ceux qui dirigent les deux commissions en cours. Elles n'ont même pas été officialisées par l'Élysée. Donc quand vous observez tout ça, vous vous dites, c'est quoi ce bricolage 60 ans après les indépendances? Mais il y a des fois à se dire, mais qui court dans les couloirs pour que ça bouge? C'est à se tétaniser. De M. Goïta. La preuve, c'est que nous partons. Alors nous méritons, je veux vous le dire si vous m'écoutez, nous méritons d'être respectés. Le choix de nos armes, c'est vous qui l'avez fait. 54 des nôtres sont morts sur place, d'autres sont revenus blessés, certains définitivement handicapés, d'autres blessés psychiquement autant que physiquement. Nous méritons le respect. Nous ne nous sommes imposés à aucun moment. Et s'il y a polémique entre nous, comme c'est normal à propos de politique, nous ne méritons que le respect. Et je veux le dire de toute la force de la famille politique que j'incarne et sans doute de tous nos bancs dans cette Assemblée. 54 tués, des blessés, des milliers de Maliens pris dans cette affaire. Et à présent, nous restons sans réponse. Nous savons combien ça nous a coûté. 9 ans de guerre, 8 milliards, 3 millions par jour. Qui arme, qui finance les djihadistes? Car si ça nous a coûté 9 milliards, combien ça leur a coûté à eux? Et qui l'a payé? Ce sont des questions que nous n'avons pas. Maintenant, voici qu'on a fait venir une troupe de mercenaires sanglants, qui est cette organisation Wagner. Puisque maintenant, dans toutes les guerres du monde, il devient habituel d'avoir recours à des mercenaires. La guerre, c'est en quelque sorte revenu à des situations qui étaient celles de l'ancien régime, des anciennes périodes. Wagner a fait le sale boulot qu'il a fait en Centrafrique. Et ceux qui se réjouissent d'avoir vu partir les Français doivent maintenant se demander s'ils sont heureux d'y voir Wagner à la place. Et je dis à mes amis maliens que Wagner au Mali, c'est quelque chose qui va coûter très cher aux Maliens. Dans leur vie, dans leurs habitudes, dans leur organisation, personne n'a rien à gagner à voir de telles bandes de voyous arriver sur un continent et s'interposer entre la volonté démocratique des peuples et sa mise en œuvre. Pardon, collègues, si je parle fort, mais quelle douleur pensant au Mali, lorsqu'après le discours du président Mitterrand à La Baule, on avait vu d'abord le général Amadou Touré mettre un terme à la dictature du parti unique qui avait cours alors, et qu'on avait vu arriver d'abord un civil, et puis ensuite, après une élection libre, quelqu'un que nous estimions au plus haut point, M. Alpha Oumar Konaré, être élu puis réélu dans des conditions démocratiques. Quelle douleur de voir qu'après 1991, 1992, nous voilà ramenés aux militaires putschistes, aux bandits, aux voyous, à ceux qui méprisent le peuple et qui en plus pensent nous insulter, et que d'une façon ou d'une autre, nous puissions nous sentir coupables. Nous ne le sommes pas. Et il n'y aura pas sur ces bancs qui que ce soit pour donner raison aux insultes qui sont faites contre notre patrie. Nous sommes prêts à changer nos méthodes dans la relation normale qui est celle des Français lorsqu'ils discutent entre eux et qu'ils ne sont pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement.
nous ne sommes pas d'accord avec le président de la République, mais pour autant, nous n'acceptons pas qu'on expulse notre ambassadeur, ni qu'on nous demande de partir dans de telles conditions, sans nous donner d'abord les garanties que nous pourrons le faire dans les meilleures conditions de sécurité. Car dorénavant, les nôtres seront aux avant-postes pour démonter ce qui a été monté, avec l'accord du gouvernement malien. Et je demande que le peuple malien prenne sous sa protection les soldats, femmes et hommes français qui devront remballer et partir, et qu'ils ne soient pas traités comme des ennemis, car la France n'est pas ennemie du peuple malien, et il n'y a aucun Français sur quelque banc que ce soit qui ait envie d'avoir une animosité à l'égard du peuple malien. Tout cela doit être dit avec force au moment même où c'est si douloureux d'en parler, compte tenu du fait que nous savons qu'il s'agit d'un échec. J'aurais bien d'autres choses à dire, j'ai épuisé mon temps. J'espère avoir été utile à notre pays et à l'amitié qui nous unit aux Maliens en ayant tenu les propos que j'ai tenus. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Paul Lecoq pour la gauche démocrate et républicaine et pour 10 minutes. Monsieur le Premier ministre,